Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nantalk comme la noob. Aujourd'hui, on se retrouve pour le visionnage, pas du tout, pour la vidéo de peinture. Peinture sans figue, évidemment, pour cette dernière. C'est la dernière peinture. C'est la peinture de notre Vasoboss Skumdreik, qui est notre dernière figurine de la collection. Et on débute avec, alors déjà un rappel, on a fait du sous-assemblage, rappelez-vous, c'est important, donc n'hésitez pas à protéger les zones qui seront collées pour faciliter le collage de nos sous-ensembles, tout simplement, que ce soit les cages qui seront monter sur les côtés de notre selle, on va dire, de Skumdreik, notre Vasoboss, et puis de sa bête Focardin avec tout ce qu'il a sur le dos, etc. Donc, il est noté quand même que notre petite bestiole, notre bête Focarde, on ne l'a pas accroché à son socle. L'idée étant qu'on puisse aussi travailler le socle de façon un peu plus importante. Même si, vous le verrez, on ne nous en parle pas beaucoup. Mais bon, en termes de peinture, pour la peau de la bête, eh bien, on va partir sur une couche de base de flèche qu'on va évidemment ombrer tout de suite avec de la Grax. Et puis, une fois que tout cela est bien sec, eh bien, on va revenir sur un petit brossage sec de grain camo. Puis, un nouveau brossage à sec, mais assez fin, que sur certaines zones, avec du Resbone. Alors, que sur certaines zones, ça va être principalement sur le haut des pattes, en fait. L'idée étant de faire ressortir comme ça les pattes et de changer un petit peu de colorimétrie. Mais voilà, très léger le deuxième brossage à sec pour pas atténuer, pour pas enlever l'effet du premier. On continue sur les couches de base avec, je dirais, déjà notre Vasoboss, bien sûr, en Auric Flèche. Et puis tout l'équipement, le coussin, les choses comme ça, les drapés, la bouche évidemment de notre bête, mais aussi toutes les parties métalliques en lit de belcher, on en a l'habitude. Les dents, Resbone, les sangles, etc. Vous savez, les petites lanières qu'on va trouver sur les jambes, entre autres de notre boss. Le rune l'embrasse bien sûr, parce que on n'est pas sur du rutilant pur et dur en termes de matière pour les Oruks, ça on en a l'habitude maintenant. Et puis Katashan pour toutes les parties de bois. Enfin, ça c'est du classique. En ombrage, on va beaucoup utiliser le Null Oil, bien sûr. Pourquoi ? Parce que ça reste quand même une Null Oil, on rappelle, c'est un shade qui part sur le noir. Donc, on va en mettre un petit peu de partout, que ce soit sur les bois, sur le métal, mais aussi sur toutes les parties sombres en fait de notre bestiole. On va pas revenir sur la bestiole en elle-même, on va pas aller non plus sur le Vasoboss, parce que sur le Vasoboss, on va passer évidemment sur de l'Artonienne, du Skeleton sur les parties de bandage, bien sûr. On va revenir aussi sur les griffes en Skeleton Horde, et puis après on va passer en Agrax sur tout le reste, histoire d'assombrir. L'Agrax, ça va être principalement pour les parties métalliques, on va se dire, d'armure. Voilà. Maintenant, le plus important, et comme c'est le dernier, on nous le dit, si on veut, on peut rester là-dessus et rester sur cette partie de base, on le sait, on le fait maintenant depuis 80 numéros. Cette partie de base de peinture, c'est-à-dire couleur de base et ombrage, peut suffire. Il n'y a aucun souci. Les parties suivantes de réo, d'amélioration, on va dire, sont évidemment d'un niveau optionnel et surtout d'un niveau avancé. Donc, encore une fois, suivant son niveau et son stade de perfectionnement, on n'est pas obligé d'aller au-delà. Maintenant, ça fait 80 numéros qu'on travaille dessus, et que c'est aussi, pourquoi pas, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est aussi des occasions d'essayer. Surtout que là, honnêtement, la figurine n'est pas la plus compliquée, je trouve, à peindre, et donc il y a peut-être moyen de s'amuser un petit peu. Ainsi, on va pouvoir reprendre un petit peu la musculature de notre Vasoboss avec de l'Ogreen Camo. On va pouvoir venir traiter un petit peu le bout des griffes
avec du Racebone, toutes les parties que l'on aura fait passer en Incubi, on va pouvoir y mettre un petit trait de Slaanesh Grey, donc sur le tapis, sur la langue, des choses comme ça. Le Beller Brown sur toutes les parties plutôt de sangle, hein, qu'on a pu passer en marron bien posé en noir, ou enfin même en catation de flèche, de la même façon que on va aller chercher les plumes, entre guillemets, les plumes de la queue de notre griffe qui glisse. En sachant que voilà, il va falloir être quand même assez fin, mais bon, là sur la queue ça va aller assez facilement parce qu'on a quand même des plumes qui sont assez bien définies. On va pouvoir repasser aussi en Nightquester Flèche pour les bois, en fait, pour les bois donc de nos différents sous-assemblages, et on va pouvoir retracer un petit peu les veines du bois que l'on a comme ça sur notre équipement. Le Dawnstone, on va revenir sur le noir, sur les bordures et les arêtes du noir, que ce soit donc sur notre vase de boss ou sur notre griffe qui glisse. Avec tous les drapés, on va pouvoir venir faire les arêtes de nos drapés. Silver Rust, on a l'habitude maintenant aussi pour, là encore une fois, les arêtes de toutes les parties métalliques, et en particulier celles qu'on a fait passer au Lead Belcher, mais aussi au Runelord Brass, ça fonctionne aussi très bien. Et puis après, voilà, on va revenir en White Scare pour les arêtes des dents, des choses comme ça. Maintenant, c'est ce que je vous disais, on va passer au montage complet. Parce que là, une fois que tout est fini de peindre, on va tout recoller. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne nous présente pas véritablement un vrai travail sur le socle. Et ça, je trouve ça dommage, honnêtement. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire dessus. Alors, comme on le voit là, on a une petite bestiole. On a deux boucliers de Moonclan. On a aussi un petit morceau de bois qui, encore une fois, doit certainement être une pièce restante des esprits de Durtu et autres personnages comme cela. Mais n'hésitez pas à aller au-delà de ce qu'ils vous montrent et d'essayer des choses. Encore une fois, je vous l'ai dit, je vous le montre régulièrement, mais on peut très facilement avec un petit peu de flocage. Voilà, c'est que dalle, hein. C'est un truc, encore une fois, que j'achète sur Temu qui me coûte pas une thune. Là, c'est des petites feuilles, c'est des graines en fait d'érable, je crois, qui sont teintes, et ils ont plein de couleurs, et donc ça permet de faire l'effet de feuilles, de feuilles dans les herbes. Vous voyez, encore une fois, je vous le remontre. Si j'ai pas, vous voyez que j'ai vachement avancé sur les numéros, hein, parce que ça fait au moins 3 semaines que je vous le montre. Mais vous voyez que avec très peu de choses, là c'est un morceau de bois que j'ai trouvé par terre, un peu de flocage, quelques feuilles, voilà, vous changez tout. Bon, je l'ai juste repeint, je l'ai repeint en noir, j'ai refait un petit brossage de marron, de gris, etc. C'est tout ce que j'ai fait, je n'ai rien fait d'autre. J'ai collé 2-3 pierres supplémentaires, c'est tout. Et juste ça, eh ben, ça va changer votre socle. Ça, c'est pour mon champ de guerre. Mon champ de guerre va être posé dessus, voilà. Ce qui est marrant, c'est que je prends du temps pour faire le socle, mais j'ai toujours pas commencé la peinture du champ de guerre. Ce qui est quand même... voilà. Ce qui est juste hallucinant. Mais bon... Et c'est tout ça qu'il faut prendre. Il faut pas hésiter à faire et à prendre le temps de faire ça. Et c'est pour ça que je trouve dommage qu'on nous en ait pas donné un peu plus sur, mine de rien, sur la collection. Donner plus de tactiques, de techniques, je dirais presque d'inspiration sur les socles. Mais bon, c'est pas grave. On nous dit, retirez bien la pâte adhésive. Attention, sur la pâte adhésive, vous le voyez là, ça peut laisser des petites traces, donc faites attention de bien le nettoyer. Hein, on peut, c'est ce qu'ils nous mettent, de le racler délicatement avec soit avec un bout de la grappe, soit même tout simplement avec votre ébarbeur. Vous pouvez aller chercher un tout petit peu les morceaux de pâte à fixe qui vous manquent, ou avec une petite pince à épiler, ça fonctionne très très bien. Ou si vous avez des pinces de précision comme ça aussi, ça fonctionne très très bien. C'est très facile à aller chercher. Ça reste de la pâte à fixe. Sinon, n'hésitez pas aussi à venir comme cela, en fait, venir chercher les restes de pâte à fixe comme ça, en venant jouer sur le morceau que vous avez en main, et puis vous verrez que petit à petit, ça va aussi se décoller.
Une fois que tout cela est bien nettoyé, bien propre, eh bien vous pouvez bien sûr coller, aligner vos pièces et les coller comme il faut pour derrière arriver à cette magnifique galerie. Cette galerie qui est ultra complète par contre. On voit bien que c'est le dernier numéro. Parce que pour une fois, on a une galerie sur 2 pages. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la peinture de la peau sur ce duo de choc ? Ce type de questions-là, je trouve qu'elles n'amènent pas grand-chose. Mais, voilà, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez recommencer. Vous pouvez reprendre, vous pouvez retailler. Enfin, quand je dis retailler, c'est que vous pouvez reprendre des choses, retester des choses. Même si vous avez déjà tout monté. Bon, évidemment, moi je vous conseille quand même de vérifier que ça vous plaise avant de coller le tout, pour que ce soit plus facile d'accès. Mais dans tous les cas, vous pouvez reprendre un petit peu la peinture. Donc, voilà. Vous voyez comme c'est derrière, comment on va pouvoir... on va observer donc les différentes armures, les différentes parties de protection, etc. qui ont bien été à la fois ombrées, rehaussées. La queue, magnifique. Le socle, très très simple, mais qui aurait pu pour moi être un petit peu amélioré. Enfin voilà. N'oubliez pas, c'est le plus important. N'ayez pas peur de la peinture et n'ayez pas peur de votre peinture. C'est encore une fois votre peinture. C'est vous le seul maître à bord. Vous êtes tranquille. Vous êtes un artiste peintre aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est vous qui décidez quel niveau de peinture vous voulez pour vos figurines. Encore une fois, prenez des avis extérieurs, mais c'est votre avis qui compte en particulier. Vous aimez votre figurine, vous aimez votre peinture. C'est déjà bien là le principal. Vous ne l'aimez pas, c'est pas grave, vous pouvez la reprendre, vous pouvez même la recommencer si vous le souhaitez, il y a plein de solutions, vous pouvez chercher sur internet, il y a plein de solutions pour enlever la peinture. Tout est faisable, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est cool, ça n'est qu'un hobby, ça n'est que du jeu, vous ne jouez pas votre vie, rappelez-vous, donc profitez, prenez le temps. Encore une fois, il y a des figurines où vous allez les commencer, puis vous allez les finir dans 2 mois, vous allez les finir dans 2 ans, peu importe, c'est pas grave. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un YouTuber qui lance une chaîne il n'y a pas très longtemps et il est déjà à 2 ou 3 000 abonnés, c'est déjà très très bien, félicitations. En même temps, il met les moyens. Et ce que j'ai aimé dans son discours, c'est que en fait, il a commencé il y a quelques années, il a arrêté pendant un moment comme beaucoup. Mais en fait, il a commencé et puis il a été dégoûté par sa première partie. Par ses 2 premières parties, la première chose qui l'a dégoûté, c'est que lui, il avait peint toutes ses figurines et qu'en fait, il s'est retrouvé face à un mec qui avait peint aucune de ses figurines et qui était juste là pour jouer. Et j'ai trouvé que le message en lui-même était hyper important, même si pour lui, c'était la loose. Le message que j'ai trouvé qui était important, c'est tout simplement, si vous aimez pas peindre, c'est pas très grave. Vous pourrez peut-être pas faire de tournoi, parce qu'en tournoi, on oblige à avoir des figurines peintes. Mais, si vous êtes dans une asso, si vous avez des potes avec qui jouer, jouez, voilà, faites-vous plaisir, c'est pas grave. Vous avez pas peint, c'est pas grave, vous peignez pas. Et puis, si vous avez des potes qui adorent peindre, peut-être voyez avec eux pour les faire peindre, ou pour peindre avec eux, parce que peindre à plusieurs, c'est aussi sympa. Donc, encore une fois, ne vous prenez pas la tête, ça n'est qu'un jeu, et Stormbringer n'était qu'une collection, donc on est cool, voilà, tout simplement. C'était le message du jour, message de la fin, c'était notre dernière vidéo de peinture. Encore une fois, il n'y a pas d'émotion dedans, vraiment, non, si, il y a beaucoup d'émotions, mais il n'y a pas de ressentiment. C'est encore une fois, merci d'avoir participé à tout ça, merci de m'avoir accompagné sur ces 80 numéros. On se retrouve très rapidement pour notre vidéo de règles, qui sera la dernière vidéo bien sûr. Peut-être que j'en ferai une dernière après, je ne sais pas, sur une vidéo de bilan, je ne sais rien. On verra. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas, ça ne se mérite pas. Ça ne mérite pas. Mais voilà, encore une fois, merci pour tous vos commentaires super positifs, pour tous vos visionnages. C'était super cool, très belle aventure de 2 ans. Et puis je ne sais pas si la chaîne perdurera comme ça dans le temps, ou est-ce qu'on se retrouve dans 2 ans pour la prochaine collection. Mais en attendant,
Et bien, moi, je vous attends pour la prochaine vidéo de règles. Et puis sinon, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, une excellente fin d'année. Et puis je vous embrasse. Puis je vous dis à plus. Allez, ciao. Bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.